Salut à tous et bienvenue sur Star Wars Légion France. Alors aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Qui fera partie d'une mini-série de vidéos sur les créateurs de proxy pour Star Wars Légion. Donc il y aura 4 voire 5 épisodes, j'ai déjà en prévision. Je vais les faire créateur par créateur, ce sera beaucoup plus simple plutôt que faire une longue vidéo avec tous les créateurs tout simplement. Donc aujourd'hui on va tout simplement parler d'Eric Ludic avec son entreprise Forgistic et on va découvrir ça ensemble. Have you felt it? Alors on va attaquer tout de suite le vif du sujet. Donc Eric Ludic avec son entreprise Forgistic. Pour commencer, je vais d'abord parler du monsieur que j'ai eu par message. Le mec est plein de bonnes idées. Franchement, je suis vraiment tombé sur le cul. Je lui ai tout simplement demandé des renseignements pour la vidéo, pour vous faire une vidéo le plus complet possible. Hein. Forgistic, voilà, hop. Et tout simplement, le mec il m'a dit bah attends, t'inquiète, je t'envoie quelques petits échantillons. Et bah voilà, vous avez mon petit colis qui a été reçu hier. Franchement la qualité elle est complètement ouf. Voilà, donc vous pouvez voir que dans ce colis j'ai reçu un petit set de tête d'alien, enfin deux petits sets. Hop, voilà. Vous pouvez voir que la qualité elle est ouf. Le petit Mon Calamari qui va bien. Hop. Les petits sets avec le Togruta, le Twi'lek. Hop. Donc rien que ça, bon ça déglingue. Après bon on a le fameux jetpack alternatif de Boba Fett qu'on a pu voir sur la figurine de Nicolas Lecci. Franchement celui-là il défonce. Même si la figurine de Boba elle est très très belle, je trouve qu'avec ce jetpack ça déglingue. Ça déglingue. Je vais le peindre avant de le poser sur la figurine, mais franchement je suis sur le cul. Je m'attendais pas à une telle qualité en fait. Je connais quelques imprimeurs 3D de par mon association et ce genre de choses, mais là j'ai reçu le colis, je me suis dit mais waouh. Hop. Regarde, je vais vous montrer un peu le droïde sonde. Qui est terrible. Par contre, il est très grand. Je ne sais pas si c'est à l'échelle. Je pense que oui, hein, connaissant. Après avoir discuté avec Eric, je pense que c'est le genre de personne qui met tout à l'échelle, à la vraie échelle. Donc, rien que ça, c'est magnifique. Ensuite, on a pu voir un Amiral Akbar. Donc, Amiral Akbar. Mon Calamari, tout simplement pour faire un officier rebelle. La pose est très intéressante aussi. Elle n'est pas forcément dynamique, mais je trouve elle est assez représentative des Mon Calamari, qui sont des stratèges. Ils sont connus pour leur capacité de stratégie, hein, de toute façon. Ensuite, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir un magnifique Dengar qui me servira pour le moment de proxy à Bossk. Qui est canon, ça aussi pareil on peut le voir sur le groupe trader un petit peu, qui est canon. Un magnifique, mais alors là par contre il me faut vraiment qu'il me fasse le focus, voilà. Un magnifique, mais vraiment Han Solo. Je trouve que son visage il est fou, il est sublime. Là. Donc évidemment Eric il fait pas uniquement que de la figurine pour Star Wars Légion, il fait aussi pas mal de choses. Pour ça je vous invite à lui envoyer un petit message, à l'appeler ou à lui envoyer tout simplement un petit mail pour vous renseigner, savoir ce qu'il peut proposer. Là nous, en tout cas pour cette série de vidéos, ce sera vraiment concentré sur Légion parce que c'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne en tout cas. On peut voir aussi qu'il nous propose
quelques variétés de décors. Donc Eric a eu l'immense gentillesse de m'envoyer un petit prototype. Qui est un petit prototype, voilà, qui est pas collé, mais qui est vraiment très très beau aussi. On peut voir là, les impacts qui sont terribles. En dessous, on peut voir, bon, bah voilà, que c'est bien de la pression 3D. Les petites stries. C'est creux à l'intérieur, donc bon, c'est toujours cool. Vous pouvez voir un petit peu la qualité des grillages, là, c'est ouf, hein. C'est ouf ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D maintenant. Hop, le petit toit qui va bien. Donc en gros, vous pourrez, par exemple, je sais pas, créer des scénarios pour mettre un objectif à l'intérieur pour aller chercher. Ce genre de choses. Après, il m'a envoyé le pack d'amélioration Sandtrooper. Donc Sandtrooper qui n'ont pas encore été annoncés, donc ça peut toujours être très sympa. Donc là, vous avez les packs de ressaut. Je vais vous en sortir un pour faire un petit focus. Hop. Tac, tac. La qualité, elle est ouf, quoi. C'est... Franchement, comme je disais, je connais des imprimeurs 3D qui font des trucs de dingue. Mais là, franchement, je suis sur le cul. Bon, ça, je vais pas vous les sortir. Donc, on a les petites poches pour les Sandtroopers. Les épaulettes. S'il veut bien me faire un petit focus. Voilà. Les petites épaulettes. Bon, ça, c'est des petites pièces, donc je vais pas vous les sortir. Et ensuite, vous avez les guns alternatifs. Qui sont magnifiques aussi. Hop, là, par contre, je peux vous en sortir. Techniquement. Hop. Donc là, vous avez le pétard. Qui remplacera la... pas la Z6, mais la DLT. Donc on peut voir que c'est très fin, c'est très détaillé. Ça se peint tout seul. Pour la peinture, par contre, je vous invite à aller voir la page de Stéphane Gabe. Donc vous pouvez le retrouver sur Instagram. Vous pouvez voir ses œuvres un petit peu qui traînent sur le groupe Star Wars Légion France. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais allez zioter, parce qu'on peut voir aussi le Snoke d'Eric qui est magnifique, la garde praetorienne aussi qui est ça, je pense que c'est ma future commande, la garde praetorienne, parce que évidemment j'ai déjà commandé un Kylo Ren mais ailleurs, donc ça on y reviendra dans une autre vidéo. Qu'ajouter dessus, concernant son activité, donc Eric il propose de l'impression à la demande, évidemment. De la vente de marchandises, donc tout ce qui est figurines, décors, accessoires de jeu et rangement pour le jeu. Il fait du prototypage pour les pros et particuliers, des mises à l'échelle et du bit de conversion. Donc on l'a vu passer plusieurs fois sur le groupe Facebook, encore une fois. Il propose aussi un service de peinture et des décors et tables traditionnelles. Alors ça, on l'entend pas assez souvent. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des imprimeurs 3D, mais j'insiste sur le fait que Eric propose aussi des décors et des tables traditionnelles. Donc c'est un autre procédé. Et ça, je vous invite encore à aller voir ces photos. Vous allez voir des photos de toute façon qui vont défiler. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous pouvez le contacter donc par différents médias. Donc évidemment, vous avez ici, hop, si il veut me faire, voilà. Donc vous avez Eric Ludique sur Facebook, vous avez le numéro de téléphone, l'adresse email, hop. Encore une fois, vous avez le site web, le serveur. N'hésitez pas vraiment, le mec il répond très vite aux messages. C'est même pour une question un peu bête, il vous dira si c'est possible, si c'est pas possible, et évidemment si il peut apporter des infos complémentaires à vos attentes, tout simplement. Les plus d'Eric, la réactivité au message, moi je trouve ça c'est très important. Évidemment c'est un créateur français, donc voilà, hein, pas de barrière de langue, pas de frais de port de ouf. Le mec est ultra, mais alors ultra sympathique. Franchement, j'ai adoré discuter avec lui. J'espère que je continuerai à discuter avec lui de temps à autre.
Et le mec est extrêmement talentueux. Vous avez pu le voir avec les figurines que j'ai pu vous présenter ici grâce à lui. Les moins, donc, le site, j'ai pas encore été le voir. Donc les moins, pour moi, le site est pas encore accessible. Donc vous avez un site web sur la petite carte, mais il est pas encore accessible. Donc ça, bon, c'est un peu dommageable, mais bon, c'est pas le truc le plus grave du monde. Ensuite, les moins, bah, c'est une gamme en développement, tout simplement. Enfin, j'ai été chercher des moins, pour être honnête, histoire de dire on va contrebalancer, parce que sinon ça fait un peu trop, comment dire, suceur de boule, hein, on va dire ça comme ça. Mais oui, là, on va dire la gamme à développement. Il va bientôt nous présenter une nouvelle gamme de décors pour les Légion, que je n'ai pas vu personnellement, qui devra arriver pour l'été. Donc restez connectés sur les réseaux et je pense qu'on pourra assez rapidement vous montrer ce qu'il en est. Et encore une fois, bah, je vous invite à vous renseigner au prix d'Eric si vous cherchez des proxys pour Star Wars Légion. Donc je vous ai mis les images, je vous mets tout dans la description. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça fait toujours plaisir. C'est pas obligatoire, mais moi ça me fait très plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser un petit j'aime pour le taf, hein. Évidemment, je fais ça sur mon temps libre, donc bon, ça fait toujours très plaisir de voir qu'on a des petits j'aime, des petits commentaires. Ça aide à bosser un peu plus fort, comme, si je peux dire comme ça. Et ben, je vous dis à très vite pour l'épisode 2 des créateurs de proxy pour Star Wars Légion qui sera sur Anko Burame Studio. Ciao à tous.